à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. C'est parti pour les horoscopes de ce mercredi. Les horoscopes. Les énergies de ce mercredi 14 septembre. Donc on va regarder ensemble ce qu'il ressort. On va commencer avec une carte de l'oracle des nombres pour avoir une espèce... Une espèce... Oh mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Une énergie générale. Allez, c'est parti, tu te concentres. Alors, mercredi, j'avais qui me gratte, 14 septembre. Alors, la journée. Oh. Les initiatives, le chiffre 29. N'oublie pas d'aller regarder la signification du chiffre 29. Ça t'apportera le côté numérologie pour cette journée. Donc, les initiatives, on va te demander de prendre les choses en main. Je vais te lire le petit texte associé. La réalisation de projets est actuellement favorable. Donnez vie aux initiatives que vous murmure votre cœur. Bon, eh bien, jusqu'à maintenant, on pouvait avoir des petits messages qui nous disaient de ne pas passer à l'action, c'est pas le bon moment, attention à ce que tu mets en place. Eh bien, la donne a changé. On va te demander aujourd'hui justement de mettre en place des nouvelles choses. Si tu as envie, si tu as une petite idée qui commence à émerger au niveau de ta tête ou de ton cœur, eh bien vas-y, fonce. Si tu juges que c'est ce que tu dois faire, vas-y. En tout cas, on va te demander de mettre en place les choses et d'y aller beaucoup plus concrètement, d'accord? Donc les initiatives, aujourd'hui, n'hésite pas à prendre des initiatives. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Je l'ai nettoyé hier. À chaque fois que je le nettoie à la sauge... Après, il pègue. Il pègue. Ça veut dire quoi, ça pègue, Fanny? Ça colle. Ça colle. Allez, pour ce mercredi 14 septembre. Je regarde la date, tu le sais, tu as l'habitude, parce que sinon... Moi, mercredi 14 septembre. Allez, à la coupe. La famille, le foyer et le voyage. Il pourrait y avoir un petit déplacement. Peut-être que tu vas aller... petit déplacement important pour ton foyer, hein, peut-être aujourd'hui. Visiter quelque chose, visiter un lieu. Ce déplacement, pour moi, a un rapport. Soit c'est un déplacement avec la famille, soit c'est un déplacement qui va améliorer ton foyer. Je regarde en dessous, il y a un verdict qui tombe relativement proche. Il y a le temps, la fatalité, la déception, la joie sur l'écran, dira-t-on. Pour moi, tu réussis à mettre quelque chose en place. Là, il y a clairement l'enfermement et le repli sur soi avec ces cartes-là. La séparation, une forme de culpabilité qui ressort aussi. Ah, c'est pas Jojo, hein. C'est pas Jojo, hein. C'est un petit peu comme si on faisait ce déplacement à reculons. Ah, il y a une petite étoile qui débarque au milieu du jeu. Une petite étoile, une personne qui saura te redonner un coup de boost. Mais tu vois, voilà, pas mal de culpabilité, d'instabilité. Ah, il y a le soleil qui revient au sein du foyer, hein, tu vois. Donc pour moi, cette situation ce déplacement pourrait améliorer ta qualité de vie au sein du foyer, d'accord? Il y a peut-être quelque chose qui est mis en place, mais on peut voir beaucoup de culpabilité qui ressortent, hein. Des attaques envers toi, des choses qui se cassent la figure et qui n'aboutissent pas, de la satisfaction, de la méchanceté de la part de certaines personnes de ne pas te voir évoluer. Le repli sur toi, ouais, c'est pour ça, la séparation. Et on sort de cet état d'esprit-là. En tout cas, si tu veux mettre en place des choses, aujourd'hui, c'est le bon jour. Mais j'ai l'impression qu'on t'a grave détruit ou détruite. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Putain, la méchanceté des gens, c'est un truc de malade, ça. C'est waouh. Putain, être content que les gens réussissent pas et tout, c'est quoi ça? Bon, c'est pas grave, tu vas te relever. Donc ce déplacement, ne le fais pas à reculons, il pourrait porter ses fruits, d'accord?
Le passé, tu le laisses derrière pour aujourd'hui. Parce que là, il va falloir que tu donnes tout ce que tu as. C'est important. Allez. Attends, on va faire de la place pour pas que ça soit trop le foutoir. Allez, les amis. On a cette énergie de fidélité, de sincérité et de confiance pour cette journée. En tout cas, si on te tend la main ou qu'on te donne de nouvelles idées ou qu'on t'apporte des petites clés, tu peux t'en servir par rapport à tes projets ou par rapport à ce que tu souhaites. Hein. D'accord? Voilà. Il y a vraiment cette notion de confiance. On est en confiance aujourd'hui. Allez, au centre du tirage, la naissance, donc le nouveau départ, le nouveau projet. On peut voir une maison en construction derrière, je te montre en même temps. On peut voir une maison en construction, donc on pourrait parler de nouvelles constructions, d'accord? Ça peut nous parler d'un nouveau chemin qui se dessine aussi. Il n'y a aucune ombre au tableau sur cette carte-là. Donc le bébé, quand il naît, il est tout neuf, hein, on va dire, d'accord? Donc on est sur quelque chose de nouveau dans cette journée. Ça peut être cette initiative, cette idée, on peut l'associer aux as hein, dans le tarot. Donc il y a cette notion de nouveau départ, de nouveau début, quelque chose qui émerge, une idée, un projet, une construction, hein, peut-être. Il y a quelque chose qui commence aujourd'hui. Peut-être que tu attendais justement les premiers parpaings de ta maison et il se pourrait que du coup le chantier commence aujourd'hui. Voilà, un exemple. Hein. Voilà, on est sur de la nouveauté. On a la carte de la cigogne qui nous parle de changement, de déménagement aussi. Ça peut nous parler de grossesse avec ces deux cartes-là. On peut nous parler de grossesse. En tout cas, il y a quelque chose qui s'officialise. Il y a un nouveau départ qui s'officialise. Il y a un certain équilibre qui revient dans ta vie. Et cette carte de la loi, la balance toujours et encore. Mais on est sur de l'officialisation. La carte de la loi, en général, ben, c'est comme quand on crée une auto-entreprise. On va faire son numéro SIRET, on s'officialise. Voilà, je te donne l'exemple, après tu adapteras. Mais on a un nouveau départ qui s'officialise, qui sort au grand jour et qui se met en place sérieusement. On a l'argent, on a l'amour. Oh putain. Oh, une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre. Alors si certains d'entre vous ont fait très récemment ou vont faire une rencontre dans le domaine sentimental, ça m'a l'air plutôt bien parti avec cette carte-là. En général, quand la carte de l'amour ressort, ça indique qu'il y a de réels sentiments. D'accord? Donc on peut parler d'un amour naissant là, avec ces cartes-là. On a la santé. Ah, santé, cigogne, enfant... il y a une grossesse. Alors, waouh, c'est joli. Hein certains d'entre vous vont apprendre une grossesse, soit de la part de quelqu'un d'autre, soit par rapport à toi. Hein. Tu vas peut-être constater que tu es enceinte. Ok? On a la joie. Là, on peut nous parler d'union officielle, hein, avec ces deux cartes-là. Bon, allez, ok. Allez, tu vois, on voit bien dans le tirage, il n'y a aucune ombre au tableau. Il n'y a aucune ombre au tableau. Aucune carte négative. C'est pour ça qu'on te dit que tu peux avoir confiance dans cette journée. Là, on nous parle de papiers officiels qui ressortent. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont s'inscrire à une formation. Ça, c'est la carte des formations, de l'apprentissage, des concours, d'accord? On peut voir une inscription à une formation, à des concours d'école. On a la joie qui ressort, on a la nouveauté. Je pense que tu réussis. Il y a quelque chose de favorable, il y a un aboutissement relativement favorable. Au niveau de la santé, les papiers, ça peut nous parler d'examen, hein, au niveau de la santé. On a la naissance, on a le nouveau départ, le renouveau, la joie, ce que tu veux avec cette carte-là. Donc on n'est que sur des mots relativement positifs. Donc il se pourrait qu'il y ait un regain d'énergie avec cette carte de l'argent. Cette carte de l'argent, c'est la carte des sous, on est bien d'accord. Mais on peut voir un beau soleil qui nous parle d'énergie aussi, hein, d'accord. Le jaune, hein, ce jaune nous parle d'énergie. On nous parle d'un regain d'énergie au niveau de la santé, là, qui ressort. Peut-être plus de peur que de mal, finalement. Hein, c'est comme ça que je le ressens. Alors, il y a bien un changement qui est mis en route. On voit beaucoup de joie, on voit beaucoup d'amour, on voit beaucoup de chance et d'opportunités. Cette carte-là est ressortie, on peut l'associer à la carte des initiatives, dans le sens où si tu mets des choses en place,
tu vas aboutir favorablement. Ça va aboutir favorablement. Il y a une espèce de petit trèfle ou de petite étoile qui trône au-dessus de ta tête. On est rentré dans une énergie favorable de chance et d'opportunité. Donc, vas-y, fonce. Et du culot, quoi. Vas-y. La carte des initiatives, c'est ça. Il faut avoir du toupet, en fait, dans la vie. Il y a des moments où on peut, des moments où on peut pas. Aujourd'hui est un moment pour. Tu peux y aller, tu peux demander, tu peux faire. C'est relativement favorable. On est beaucoup autour de la santé aujourd'hui et autour des papiers officiels aussi qui ressortent. Donc peut-être que certains vont s'inscrire sur les bancs à la mairie là pour un mariage, d'accord. On peut nous parler aussi de déclaration par rapport à une naissance. Donc le fait d'aller enregistrer son enfant à l'état civil. Donc il y a peut-être des accouchements aussi. Ça peut nous parler des papiers en rapport avec le couple, donc peut-être des projets qui se concrétisent au niveau des couples. Bon, avec l'oracle des miroirs, je vais prendre le 77, mais avec l'oracle des miroirs, on est plutôt pas mal. Il y a un renouveau aussi financier qui ressort dans le jeu. Donc peut-être que jusqu'à maintenant, c'était un petit peu compliqué, ou tu attendais un remboursement peut-être ou un paiement, d'accord, depuis un certain temps. Il se pourrait que du coup, tu reçoives cet argent de la part d'un organisme. Il se pourrait que tu reçoives cet argent et du coup ça t'amène à ce nouveau départ. Voilà, ça y est, ça c'est fait, une page se tourne, on va pouvoir passer à autre chose. Donc il y a une notion de remboursement financier qui ressort aussi dans le jeu, d'accord. Mais si on regarde au niveau des énergies et du bien-être, on est sur un mouvement de changement, d'accord, voilà. Un mouvement de changement, de nouveau départ, d'opportunités relativement insolentes. C'est comme ça que je le dis à chaque fois avec la carte de la chance. Ce sont des opportunités insolentes. Tu vas te demander d'où ça sort, ne cherche pas à comprendre, ne te pose pas trop de questions. Ça sort, c'est comme ça, profites-en. C'est pas tous les jours qu'on a cette étoile ou ce trèfle au-dessus de la tête. Voilà. Donc là, je pense que c'est bon. Je vais prendre le 77. Pour les personnes, ouais, il y a vraiment de nouvelles rencontres assez favorables qui se mettent en place aussi dans le domaine sentimental. Il est très favorisé. Allez, petit 77. Alors, on m'a demandé pour la clé. Oui, c'est une clé de protection que je mets dans mon 77. Tous mes jeux, quasiment, ont... Ceux que j'utilise le plus souvent ont une petite pierre ou un petit truc dans leur pochette. Voilà, mais ça c'est moi. Allez, les énergies pour ce mercredi 14 septembre. Il ne manquerait plus qu'il y ait le soleil qui sorte et on est bon. Allez, bah regarde. Allez, la progression, l'élévation, un contrat qui se concrétise, une union qui passe à l'étape supérieure. Tu l'adaptes, ça peut être autour d'une entreprise, ça peut être autour du travail, ça peut être autour du sentimental, tu vois. Mais pour généraliser, on a cette union, ce contrat qui évolue favorablement. Allez, on va prendre 9 cartes. Qu'est-ce qu'il y a, poulette? Oh, t'es pleine de feuilles. Oui. Oui, toi aussi tu vas aller à la caméra. Aïe, aïe, tu me fais mal. Voilà, de ces griffes, mon pauvre. Ah, elle me tue. Allez, va te coucher à mes pieds. Pose-toi un peu. Ah, là, il y en a deux. On va les garder. La 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 la, une progression, c'est bien. Il y avait peut-être quelque chose qui stagnait, qui n'évoluait pas, où tu essayais de tout faire pour essayer de le faire évoluer, et pof, d'un coup ça va se débloquer et ça va progresser tout seul alors que c'était bloqué depuis des mois et des mois. C'est souvent comme ça que ça se passe, tu ne sais pas d'où ça sort, tu ne sais pas d'où ça vient, tu ne sais pas pourquoi ça s'est bloqué, tu ne sais pas pourquoi ça s'est débloqué. Mais c'est visiblement les énergies d'aujourd'hui. On a cette notion de communication, un coup de téléphone, un appel. Il y a un message qui arrive à toi, il y a un verdict qui tombe, d'accord? L'écoute. Ah, on a une opportunité qui ressort là pour toi. On a la transformation et on a toi le consultant et enfin cette notion de prendre une décision. Intéressant. Ça m'a l'air de pas être trop... monotone aujourd'hui, Allez, la discussion en communication. Donc on est bien sur une nouvelle qui tombe, d'accord? Tu apprends quelque chose aujourd'hui. On a le repos, la sérénité, on a le nouveau départ, la naissance avec la carte de la teutute. On a le changement, le déménagement, la mutation, l'évolution.
On a la séparation, on a l'automne qui ressort. Si certains attendent des nouvelles d'une autre personne, peut-être d'un ex-partenaire ou il y a eu un couac, il se pourrait qu'il y en ait là. Hein. Comme ça que je le ressens. Ouais. On a le blocage au niveau professionnel qui ressort dans le jeu. On a le blocage, la porte de prison, on a la communication et on a le changement et l'évolution. Il y aura un choix à faire. Donc on voit bien qu'il y a une situation qui se débloque. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu avais fait une demande ou tu attendais quelque chose. Il y avait cette notion de blocage dans ce domaine professionnel. Peut-être que tu as demandé une rupture conventionnelle, peut-être que tu as demandé une mutation, peut-être que tu as demandé un nouveau poste, d'accord eh bien, il se pourrait que ce verdict tombe aujourd'hui. Il se pourrait que tu en aies des nouvelles aujourd'hui par rapport à ça, ok? Donc, la situation professionnelle passe du blocage au choix et aux décisions. Plusieurs opportunités, plusieurs voies possibles aussi, d'accord? On voit qu'on se débloque, hein, ok? Voilà. Ok, voilà, je fais que dire ça. Donc là, dans le 77, on nous parle de nouveau départ. On nous parle de nouveau départ plutôt serein, plutôt favorable pour toi. Il y aura effectivement un choix à faire, une décision à prendre ou tout simplement une réorganisation au sein du foyer en rapport avec ce nouveau départ. La sérénité qui ressort juste au milieu nous indique bien que dans tous les cas, tu peux être le plus serein possible. Ça devrait bien se passer. Ou cette carte-là pourrait nous indiquer aussi que du fait qu'il y ait cette sérénité, cette réorganisation ne sera pas si terrible que ça. On nous parle à l'issue de ça, à l'issue de cette prise de décision, ça va engendrer un changement, une mutation, un déménagement en rapport avec ton foyer toujours, parce que c'est vraiment la première coupe qu'on a eue avec l'oracle des miroirs. Donc pour moi, ça concerne tout ton foyer, ça ne concerne pas que toi. Il y a vraiment une réorganisation assez importante qui ressort. Donc ça va engendrer, le choix que tu vas prendre va engendrer un changement. D'accord? On a une discussion, une communication qui ressort au sein du tirage. Ça peut être le verdict ou la communication qu'on vient t'apporter, le verdict, la réponse que l'on t'apporte en rapport avec ce changement, ou ça peut être toi qui va apporter la réponse aussi, ta décision, hein, le fait de prendre une décision. Alors tu vas avoir le temps de prendre cette décision, ça ne va pas se faire à la va-vite, à la rapide. On peut retrouver l'automne qui ressort par rapport à ce choix. Donc cette communication qui ressort dans le jeu, tu auras un certain temps, un certain laps de temps pour pouvoir apporter la réponse. Donc on y est bientôt, non? La semaine prochaine, je crois, le 21. Voilà, mercredi prochain. Donc, il y a un espace-temps d'une semaine, 15 jours pour pouvoir te réorganiser, pouvoir bien réfléchir, peser le pour et le contre par rapport à ça. Donc, voilà, il n'y a pas de précipitation, ce qui du coup va te conforter dans cette sérénité, hein, d'accord? Voilà, c'est pas à la va-vite, donc c'est plutôt pas mal. Ce changement se passe en douceur, cette nouveauté se passe en douceur. Donc, il y a une notion de communication qui ressort. On peut voir ce blocage professionnel qui ressort dans le jeu. Je vais prendre un autre petit jeu pour voir... Le blocage professionnel, l'automne, et on voit cette séparation qui ressort. Donc si certains d'entre vous attendent justement de se détacher d'une situation professionnelle, peut-être attendent une rupture conventionnelle, il se pourrait qu'il y ait le verdict qui tombe à l'espace-temps de 15 jours. Allez, semaine prochaine, d'accord? Alors, est-ce que la situation... Ah, bon, ça a voulu sauter, je ne sais pas si tu l'as vu, mais... Donc, la communication, le courrier, le verdict, la famille qui ressort. Mais qu'est-ce que je fais? La clé, l'encre, la lune. Allez. Alors, est-ce que la situation professionnelle va se débloquer, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce que le verdict professionnel va arriver? Est-ce que la situation va se débloquer, s'il vous plaît? Alors, ce petit jeu, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. C'est Irène Rust. Hein. Elle en a fait de plusieurs couleurs. Il est trop mignon. Il y a un blanc et un noir. Je les adore. C'est bien pour les compléments d'information. Alors, est-ce que le déblocage professionnel... On a le lys qui nous parle d'autorité, de loi, le patron. On a l'encre, la stabilité, sûreté. On veut enlever quelque chose qui est... On a le foyer. Ah ouais, tu bouges la stabilité du foyer hein, quand même. Hein. Le couple. Et on a le bouquet. Donc on est sur quelque chose de relativement favorable hein, qui ressort. Hein. On est sur un bonheur, sur une joie, un cadeau, une offre hein, avec cette carte-là. Donc on voit bien que ce blocage professionnel implique tout le foyer. Mais ce déblocage implique tout le foyer aussi. Bon, quoi qu'il en soit, avec le bouquet, c'est plutôt favorable. C'est plutôt pas mal. Le bouquet, c'est un cadeau. Hein. C'est une offre, c'est le bonheur, c'est la joie.
Donc c'est relativement favorable. Mais par contre, tu as vu, il y a quelques cartes qui sont sorties avant d'arriver au bouquet. Donc on peut être dans cet espace-temps de début d'automne. Hein, ok, on regardera dans les énergies mensuelles. Donc voilà, on a cette carte du plaisir qui est ressortie. Hein, d'accord, c'est la carte de la sexualité qui ressort. Alors s'il y a des aventures sur le lieu professionnel avec un collègue au niveau sentimental, mais des aventures, je dis, hein, pas de couple concret, hein, des aventures, il se pourrait que ça ne tienne pas sur du long terme. Voilà, ou alors tout simplement on reste fixé sur les plaisirs charnels et point barre, ça n'ira pas plus loin. Allez. S'il y a des triangulaires, il se pourrait qu'il y ait des séparations. Donc toi, si tu es en triangulaire, il se pourrait que l'autre personne se sépare ou divorce, ou toi que tu te sépares ou que tu divorces pour pouvoir vivre cette relation aussi. Il y a trop de messages là pour aujourd'hui. Hein. Après, on reste dans du général. Hein. Donc voilà, j'espère que ça va vous parler. On va passer à la question-réponse. Plus ça va et plus mes vidéos, elles durent 3 plombes. Mais c'est pas mal de prendre plusieurs jeux. Hein, comme ça, on voit, on peut avoir des compléments de messages ou confirmer les messages. Mais on est d'accord qu'avec les 2 jeux, on est bien sur une journée relativement favorable. Allez, tu choisis ta carte. 1, 2 et 3. Tu choisis ta petite carte. Libération, libérez-vous de vos peurs. Alors ça c'est libérez-vous de vos peurs, c'est quelque chose qu'on vous suggère à tous, mais ça peut être aussi cette notion de se libérer de ses peurs aussi. On a quand même le mot de libération, donc on voit, comme on a vu avec l'oracle des miroirs, un regain d'énergie, une certaine sérénité qui ressort plutôt aujourd'hui. Hein. J'ai l'impression qu'on va pas réussir à te faire dévier de ta bonne humeur. C'est très bien. Allez, les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, le non, on vous dit que la réponse est négative. Bon, ça peut être favorable, hein, du coup. Hein. Est-ce que je vais me faire envoyer? Non. Bon, ben, du coup, c'est cool. Hein. Voilà, la réponse est négative. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit accepte la situation, tout a un sens. L'acceptation. Donc, pour généraliser tout le monde avec ces 2 cartes-là, s'il y a une réponse négative, c'est qu'il y a forcément une raison. D'accord, il y a toujours une cause à effet. Hein, okay. Alors, sur le coup, ça fait suer, mais après, tu comprends le pourquoi du comment. Et enfin, tu vas faire une nouvelle rencontre. On a Cupidon. On peut donc imaginer que c'est dans le domaine sentimental, mais comme on est dans une vidéo générale, on va dire qu'il y a de nouvelles rencontres sur ton chemin. Si c'est Cupidon qui lance sa flèche, c'est que logiquement, c'est quelque chose d'assez favorable. Donc, on pourra avoir de très belles nouvelles rencontres ou des personnes qui vont rentrer dans ta vie, qui vont te permettre d'apporter de nouvelles choses. En tout cas, ces personnes-là vont t'aider à travailler quelque chose ou vont t'apporter quelques clés. Voilà. Donc, on voit dans tous les cas que s'il y a un détachement avec ces 2 cartes-là, on revient toujours sur cette notion de détachement, de lâcher prise, de prise de recul par rapport à la négativité. On accueille la situation, on ne s'énerve pas, on la traverse du mieux qu'on peut et on passe à autre chose au plus vite. Voilà. Et on voit dans tous les cas qu'il y a cette notion de nouveauté, que ce soit au niveau relationnel, hein, surtout, qui ressort dans les jeux. Voilà. Donc, libérez-vous de vos peurs avec ces 2 réponses-là, peuvent nous dire justement... de ne pas s'accrocher à cette négativité. On a toujours tendance, quand il y a une tuile qui nous tombe sur la tronche, à anticiper les choses. Il va se passer ça va se passer comme ça parce qu'il y a eu ça. Non, anticiper nous fait peur. Anticiper n'est pas bon pour nos énergies. On accueille le truc, on s'énerve, ça y a pas de souci, mais on ne se projette pas dans le négatif, on n'anticipe pas. On laisse venir les choses comme elles doivent venir. Voilà, bon ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Moi je vous fais d'énormes gros bisous à tous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut, salut.